avec eux et non pas soumis à une punition. En réponse, Moïse a demandé aux 2 messagers. Qui est ton Seigneur? Ils n'ont pas répondu. Notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose a choisi sa forme et l'a ensuite guidé vers son but. Moïse s'enquit alors des générations précédentes, et ils répondent. Leur connaissance est consignée dans les archives de mon Seigneur. Mon Seigneur ne se trompe ni n'oublie. Ce verset et ses homologues similaires mettent l'accent sur la préservation et la documentation des connaissances pour éviter les oublis ou les erreurs. Parfois, les gens ne mémorisent pas ce qu'ils entendent, c'est pourquoi cela est enregistré pour qu'ils puissent conserver l'information. Qatada a raconté qu'on lui avait demandé s'il devait écrire ses enseignements, et il a répondu. Qu'est-ce qui vous empêche de l'écrire alors que le bienveillant et omniscient vous a informé qu'il écrit? Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a également mentionné que lorsqu'Allah a fini de créer, il a inscrit sur lui-même que « ma miséricorde l'emporte sur ma colère ». Abu Bakr al-Ratib a rapporté d'Abu Huraïra qu'il y avait un homme des Ansar qui s'asseyait avec le prophète, que la paix soit sur lui, et écoutait ses enseignements, mais il les oubliait. Il s'est plaint au prophète de son oubli et le prophète lui a conseillé de demander de l'aide en utilisant sa main droite tout en écoutant. Quand Allah a ordonné à Moïse d'aller voir Pharaon et son peuple, Moïse a exprimé sa peur d'être rejeté et comment la peur pourrait affecter sa parole et sa confiance. Il a également mentionné qu'il avait envoyé Aaron, avec lui pour lui apporter son soutien et renforcer sa mission. Aaron avait un péché sur lui en raison du meurtre involontaire d'un copte. Et Moïse craignait que le peuple ne lui fasse également du mal. Cependant, Allah l'a assuré d'aller avec ses signes et de dire qu'ils étaient des messagers du Seigneur des mondes et de demander la libération des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient esclaves depuis 400 ans, et leur nombre au moment de la mission de Moïse était de 630 000. Ils se rendent au palais du Pharaon, mais n'y eurent pas accès immédiatement. Le portier se moqua d'eux en disant qu'il y avait un homme qui prétendait être un messager du Seigneur des mondes. Il leur a permis d'entrer. Dans l'espoir de se moquer d'eux, ils entrèrent et apportèrent le message à Pharaon. Moïse l'a reconnu et l'a remarqué. Ne t'avons-nous pas élevé parmi nous quand tu étais enfant? Tu as vécu avec nous pendant des années, puis tu as tué le copte alors que tu étais parmi les mécréants. Maintenant, tu es parmi ceux qui nient la vérité. Moïse souligne l'ingratitude de Pharaon et lui rappelle les faveurs qu'il a reçues. Lorsque Moïse réalise qu'ils envisageaient de le tuer, il s'enfuit. Mais Allah, dans sa miséricorde, l'a choisi comme l'un de ses messagers, et ainsi. C'est un protégé. Lorsque Pharaon interrogea Moïse et lui demanda, qui est le 240